voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder un message que l'on va vous transmettre avec l'oracle Lumière. On va prendre juste une carte et on va développer. On va bien voir le thème principal de ce tirage pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On parle du son voyageur et on parle du guide. Message au niveau des vibrations. Alors c'est marrant parce que là, moi en ce moment, je suis en train d'étudier les vibrations avec plusieurs livres. Et ici, on vous dit que les vibrations qui vous entourent, en gros, sont, on va dire, divines. Alors je sais, hein, c'est un bien grand mot, mais elles sont porteuses plutôt de guérison. En ce moment, hein, tout du moins avec ce tirage, là c'est ce que je ressens, de guérison, de nouveauté, créativité évidemment, donc il y a de la source d'inspiration pas très loin. On a la carte du guide, c'est la carte du soleil, mais qui est représentée par un ange, en gros, illuminé, qui nous tourne le dos. Alors d'un point de vue, c'est certainement pour nous montrer la direction, ou pour nous dire rattrapez-moi, vous pouvez venir, je suis là en gros, enfin pas moi, mais votre ange ou autre, ou votre guide, ou n'importe, hein, c'est vraiment en fonction de ce que vous croyez, mais en gros on vous dit que vous êtes complètement guidé par les sons, par les vibrations, par cette envie, par cet entrain. Il y en a, vous avez encore cette envie de déménager, hein. Il y a des choses qui s'illuminent sur des projets que vous allez créer, en gros on est sur ça. Illumination, des projets qui vont se créer. Voilà, à peu près. En tout cas, grâce au son. Donc laissez-vous guider par les vibes qui vous entourent. En gros, ça a l'air d'être des vibes de bonne route. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, oui, qui montrent le bon chemin. Hop, c'est parti. Allez. Alors, ici, on est sur l'influence céleste. Donc, il y a bien un message divin. C'est clair et net. Là, on est avec la carte du jugement. Carte qui montre que, justement, on reçoit un message. Ce son voyageur. Alors, ça peut être par les vibrations qu'on entend avec l'oreille ou avec ce qu'on ressent. Les vibrations, en tant que telles, ce sont les énergies. Hein, et en gros, on vous dit que grosse synchronicité, encore une fois, qui arrivent, qui vont réveiller un peu votre instinct et votre intuition. On a cette notion de se laisser guider avec l'attitude, hein, le chien-loup, je sais pas trop, on a cette notion d'harmonie et de tranquillité. Avec ce petit papillon-là, il n'y a rien qui le dérange, en gros. Et je sais pas si c'est un papillon, oui, ça a l'air d'être un papillon, ou une abeille, peut-être plus une abeille, vous en pensez quoi? On voit ici une notion de confiance dans le destin, confiance dans ce qui arrive, confiance dans ce qui vient. Donc, des grandes énergies en soi qui sont déjà normalement présentes actuellement. Vous avez repris goût à croire dans la possibilité d'un monde futur, quoi. En gros, il y a cette idée-là. Et donc, vous avancez avec confiance. Il y a moins de tracas, certainement, en ce moment dans votre vie. Apparemment, hein, ça a l'air d'être ça. Il y a moins de... Ou alors, s'il y avait des tracas, vous êtes capable maintenant de les voir autrement. C'est un peu ça. Il y a ce travail de soi qui a été fait, en gros, parce que vous avez suivi, justement, votre propre... guidance intérieure, et normalement, vous redevenez plus fidèle à vous-même, en gros. Mais il n'y a pas que ça, hein. Mais sinon, un message peut-être d'un ami vient à vous. Ça peut être un appel téléphonique rapide. Genre, par exemple, vous êtes en train de regarder cette vidéo, et là, on vous appelle pendant la vidéo. Quand la carte du jugement sort, souvent, c'est assez rapide. Bon, après, il y a des moments où ça peut mettre du temps, mais la majeure partie du temps, c'est une réponse rapide et certainement d'un ami, ou alors une énergie bienveillante qui vient en vous, enfin que vous ressentez, et qui fait que vous vous sentez beaucoup plus serein et sereine, quoi. En gros, dans la confiance. On a cette idée de confiance, bref. Et ici, on est sur les émotions. Émotions avec Marilyn Monroe, oser dire, oser voir, contrôle des émotions. On se fait confiance et donc on ose parler. Il y a cette idée où on n'hésite plus. On est vraiment dans les paroles sortent toutes seules pour certains et certaines. Normalement, ça a l'air d'être plutôt des paroles justes, mais après, ça dépend de votre état. Si vous êtes plutôt dans le genre énervé ou quoi que ce soit, à mon avis, je pense qu'on vous dit de vous taire, de ne pas parler ou quelque chose comme ça. Mais moi, en tout cas, ce que je vois ici, c'est plus la notion de discussion. Entre bonnes personnes, messagers, enfin, vous voyez, il y a un peu ça. Mais il faut maîtriser quelque chose dans vos émotions. Il y a un problème émotionnel quelque part. Alors, quand je dis ça, c'est une frayeur
à l'intérieur de soi. Un truc qui vous tracasse, en gros, mais ça nous arrive tous les jours. Et il y a des moments où il n'y a rien qui nous tracasse, mais alors là, apparemment, ça risque peut-être de vous obscurcir votre vision en ce moment. Donc il faudrait rétablir quelque chose là-dessus. Mais de toute façon, il y a le divin qui s'en mêle, donc vous allez être aidé. 28, émotions. J'ai besoin d'exprimer mes émotions, d'éclaircir ma voix, de regarder derrière les illusions, d'entendre la vérité face aux événements, de manifester mes intentions et mes ressentis. Travail sur soi déjà aussi en mode visualisation, puisqu'on vous demande de manifester vos intentions, déjà. Ce qui veut dire de les connaître. Quelles sont vos véritables intentions pour vous-même, en gros. Il y a un petit peu une remise en question là-dessus. On est encore dans un mois vraiment d'introspection en ce mois de juillet. Et en tout cas, cette émotion, ces émotions qui vont venir, apparemment, elles sont révélatrices. Et vous allez comprendre justement ce qu'elles vont révéler. Donc là, cette fois-ci, à mon avis, il n'y aura pas besoin de demander à quelqu'un de vous traduire ou quoi que ce soit quelque chose. En gros, vous allez réussir de vous-même. Une étape en plus, il y a un pas en plus dans votre bon cheminement, on va dire ça comme ça, qui se fait, d'où cette confiance. Hein. Donc les émotions, apparemment, là, c'est le thème principal. Il y a certainement une notion de maîtrise à avoir. Le divin vous aide. Ayez confiance. Donc là, oui, si vous êtes vraiment dans des frayeurs, là, il faut arrêter. Parce qu'apparemment, vous voyez déjà certaines solutions arriver, mais vous vous inquiétez encore. Et en vous inquiétant trop, ou de manière abusive, on va dire ça comme ça, vous allez attirer à vous justement la mauvaise situation. Donc méfiez-vous de ce que vous faites ressortir de vous. Non pas par rapport aux autres, non pas ce que vous faites en relation avec les gens, mais de ce que vous pensez vous à l'intérieur et qui se transmet à l'extérieur. Donc faites attention, mais vous aurez certainement des signes. Genre les gens, ils vont comprendre tout de suite votre état d'humeur et puis ils vont vous le dire, quoi. Là, en ce moment, je lis en toi comme dans un livre ouvert, quoi. Il y aurait peut-être cette réflexion, quoi que ce soit, ou quelque chose de ce genre-là, qui pourrait arriver prochainement dans votre vie. Si c'est le cas, c'est que vous êtes bel et bien en train de faire le bon boulot, en gros. Vous allez vous en rendre compte aussi. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme autre carte ? On va reprendre le Normand, par contre, je crois que... Ah si, non, c'est bon, je l'ai. On va reprendre le Tanis le Normand. Vu qu'en ce moment, c'est lui qui a envie de parler. Hop, on va regarder ce qu'il veut nous dire. Par rapport à cette carte des émotions. Apparemment, ce ne serait pas un Lenormand que je dois prendre, non, c'est pas grave. Des décisions, vous allez avoir du mal à prendre des décisions dues à vos émotions. Il y en a, c'est vraiment par peur que vous allez vraiment hésiter. C'est clair. Je le ressens depuis tout à l'heure, cette notion de peur. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. Non, pourtant, il n'y a pas de signe, à part le oser. Ouais. Il y a une notion où vous avez du mal à prendre des décisions, peut-être en ce moment. Ne vous inquiétez pas, ça c'est tout le mois de juillet qui risque d'être comme ça. Et tant que vous n'êtes pas détendu, vous n'allez jamais réussir à prendre vos décisions. Il faut vous détendre. En gros, on est un peu sur ça. Il y a une notion de décision, de choses qui rompent d'un seul coup. Et c'est vraiment destiné. C'est vraiment pour vous mettre sur le bon chemin. C'est parce que là, peut-être que vous n'étiez pas avec la bonne personne, peut-être pas avec le bon entourage, peut-être pas avec le bon contrat, ou peut-être pas avec le bon boulot. Enfin bref, il y en a, vous allez clairement mettre fin à beaucoup de choses là, prochainement. Ne le faites pas sous l'emprise de la colère. Faites-le vraiment parce que vous sentez que c'est bon pour vous. Mais pas non plus d'une manière trop égotique. Enfin bref. À vous de bien gérer votre intuition. Alors, hop. On parle de lune, donc encore une fois l'intuition. Et ici on parle de jardin. Libérez votre intuition. On est en train de vous le dire ici. Il n'y a pas que ça. On vous dit aussi que vous êtes guidé vers de nouvelles rencontres. Il faut accepter d'aller vers de nouvelles têtes. Apparemment pour certains et certaines, c'est pas pour tout le monde ça. Mais il y en a, vous devez aller voir un peu d'autres personnes. Hop. Allez, c'est parti. Hop. Alors, on est avec l'énergie d'une femme, l'énergie créatrice. Là, je ressens plus la fécondité, projet fécond, plutôt que dans la création en tant que telle. Là, ici, ouais, je ressens plus projet fécond. Bon, évidemment, avec la mort à côté, enfin, le cercueil à côté, bon, ça, c'est pas... on parle d'une nouveauté qui vient, et qui vient suite à vraiment une bonne intuition. Il y a un truc comme ça, hein. Ouais, l'intuition est importante. Laissez votre... Alors, je sais, homme ou femme, laissez votre féminin divin parler en ce moment. Donc, laissez vos idées les plus farfelues venir, en gros.
quand elles viennent, hein, quand elles surgissent. Ne les rejetez pas, ces idées-là, quand elles surgissent, en gros. Il n'y a pas que ça, hein, mais il y a la fin aussi d'un cycle qui pouvait être un peu... ouais, non, trop dans l'émotion. Un peu trop... nerf à fleur de peau. Quelque chose comme ça. Mais ça va se calmer, apparemment, enfin j'espère pour tout le monde. Il y aura cette notion normalement de calme qui devrait venir. Bref, ici on est sur le lys. On parle de choses sur long terme. Ça me fait penser un peu à cette carte du son voyageur. Une énergie de projet pour plus loin. Donc en gros là on vous dit de vous atteler évidemment au moment présent. Mais de ce moment présent vous pouvez normalement réussir à vous visionner plus loin, avec votre projet plus développé, en gros. Mais ce, dans n'importe quel domaine. Hein. Ça peut être au travail, comme une naissance, ou ainsi de suite. Il y a quelque chose qui se voit sur du long terme. Il y a aussi une notion de guérison par la même occasion. Là, cette fois-ci, c'est le monsieur qui apparaît. Une énergie d'action, une énergie d'envie d'agir vraiment pour construire. Donc, une grosse notion d'empereur ici. Faites attention à la procrastination. Évitez la procrastination prochainement. Là, on vous demande de un petit peu passer à l'action. Pas aller trop vite, mais de passer à l'action. Donc là, il y a quelque chose où il va falloir s'activer. De toute façon, l'univers, il va vous l'envoyer. Donc, il va vous montrer pourquoi vous devez bouger pour certains et certaines. En gros. Mais il y a une notion d'action et il va falloir se mettre dedans. Sinon, pour d'autres, on vous dit qu'un homme vous apporte une certaine forme de guérison ou vous apporte, comment dire, de bonnes idées pour du long terme. Mais il vient normalement pour consolider quelque chose. Après, si la tour sort, ce serait pas mal. Mais on verra bien. La femme. Une autre femme vient se mettre dans le jeu. Là, il peut y avoir une embrouille. Une embrouille sur du long terme aussi, entre un homme et une femme. Plutôt coloré. Ça a l'air d'être le cas. Vous vous tournez la tête concrètement. Mais on vous dit que ça peut guérir. Alors, je dis pas que ça peut se remettre ensemble si vous vous êtes séparés. Je dis pas ça du tout. Je dis juste que vous pouvez guérir certainement ce malaise qui est entre vous deux. Non pas, je répète, non pas forcément pour se remettre ensemble. Mais il y aurait une sorte de pardon, alors que ce soit de l'homme ou de la femme, un des deux qui doit le faire, en gros. Une fois que ce sera fait, vous pourrez passer à autre chose. Mais il y a un truc à larguer, et bon, ça c'est pas pour tout le monde, mais il y en a, oui. Si vous êtes en train de vous disputer, on vous dit que cette dispute, elle devrait normalement se guérir. C'est parce que là, il y a une divergence d'opinion, là, vous regardez pas du tout dans la même direction. Vous avez peut-être la même idée, mais pas la même direction à prendre pour atterrir à la même idée. Et donc là, conflit d'intérêt ou quelque chose comme ça, et bim. Mais là, on vous dit que normalement, ça se guérit. On la voit, cette dispute, elle est bien là. Alors, une guérison rapide peut se faire sentir prochainement. Cette notion du fouet montre aussi la rapidité. On avait la faux qui a sauté, c'est aussi une carte de prise rapide. On est un peu sur le message que de ces disputes, normalement, vous sortez vraiment d'une période obscure. Fallait peut-être justement se disputer. C'était peut-être obligatoire de se prendre la tête ou quoi que ce soit. Il y avait cette notion-là. Et on vous dit, c'était fait exprès, ça devrait aller mieux. On va regarder ici. On est avec les oiseaux. Donc il y a vraiment ces disputes, ces conversations. Pour d'autres, on vous dit qu'une fois libéré, vous allez pouvoir recommuniquer. Vous étiez complètement fermé. Une source d'énergie plutôt bienveillante, j'ai l'impression, est en train d'arriver pour vous redonner du peps. Et pouvoir agir peut-être de manière un peu oisive. Mais justement, il y a cette idée de... Je ressens plutôt une libération, mais plus tard. Elle n'arrive pas tout de suite. Là, pour l'instant, c'est peut-être une période où il y a de l'électricité dans l'air. Mais ne vous en faites pas, ça va guérir le tout. Donc parfois, il faut subir quelque chose d'assez coriace pour remonter une pente. Il y a un truc comme ça. Mais oui, ça peut être assez coriace ce problème, puisqu'il y a le lys. Le lys peut représenter aussi une certaine forme d'administration. Il y a peut-être des disputes avec une administration et on vous dit qu'il ne faut pas parler n'importe comment. Par contre, en parlant avec plusieurs personnes, vous allez peut-être avoir d'autres sons de cloche. Il y a un truc comme ça. Bref. Ici, on est sur tout le tirage. On va dire qu'il est à peu près protégé. L'homme ou la femme qui vous est envoyé, apparemment, c'est une personne bien guidée. Sinon, c'est vous, et on vous dit que vous avancez vraiment vers une amélioration de votre vie ou de votre peut-être de vos finances ou quoi que ce soit.
Ça apparaît peut-être pas tout de suite dans la journée même, mais il y a des déclics, il y a des personnes que vous rencontrez qui vous donnent deux directions différentes. À vous de faire votre choix, mais choisissez toujours sur le long terme. C'est ça, je crois, le maître mot, c'est le long terme. Ici, on est sur ce courrier hein, qui est encore là. Parce que là, j'ai fait un tirage tout à l'heure. Non, l'autre jour, j'ai fait un tirage et il y avait la notion de l'enveloppe qui était ici et l'étoile était au-dessus. Et comment dire, tout est guidé. Ça a l'air d'être ça. Et ça a l'air d'être dans ce cas-là une femme qui vient vous donner un courrier ou qui vient vous donner une nouvelle. De cette nouvelle, ça va peut-être être un peu électrisant parce que c'est peut-être pas forcément the bonne nouvelle. Mais normalement, ça devrait remettre en place certaines choses. On va voir ici, on est bien sur la stabilité, on est bien sur la notion de guérison, encore une fois. Les choses se guérissent et la communication aussi. On parle aussi de discussions familiales qui peuvent justement vous faire vous reparler entre vous. Peut-être que vous étiez en brouille familiale, apparemment, il y aurait des signes, pas forcément ce qui va arriver, mais il y aurait des signes qui vous disent que vous pouvez parler avec votre famille ou c'est eux qui vont revenir, il y a un truc comme ça. Normalement, c'est pour de la longue durée. Donc après, il y a des rancœurs évidemment à enlever des deux côtés. Enfin, il y a un truc comme ça. Il y a une réparation qui doit se faire normalement. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un courrier ici, il risque d'être mal pris pour certains et certaines. Pour d'autres, c'est vraiment un bon courrier. Ça va vous donner l'énergie qu'il faut pour avancer à fond et aller vers cette guérison. Il y a une notion comme ça. Et ici, on est sur courrier financier. Alors, oui, ça peut faire mal. Ça, attendez, je regarde la suite. Ah bah la décision, elle est là. Ouf, c'est bon. Ça va. Ça, c'est plutôt cool. Alors, on est sur un message financier qui peut arriver plus tard, pas tout de suite, mais après, les énergies, le temps, vous savez très bien que pour vous, il y en a, ça va se passer, c'est déjà passé. Ça, peut-être il y a quelques semaines, et il y en a d'autres, ça va se produire bientôt. Ne paniquez pas par rapport à ce courrier s'il y a quelque chose qui vous embête à l'intérieur. C'est parce qu'en fait, vous devez vous mettre en action et montrer en gros à l'invisible, regardez, je fais mon effort pour... Donc là voilà, je sors de ma zone de confort et donc bim, je vais vers cette notion d'amélioration des choses. Il y a bien cette notion de réparation. L'ours est quand même, alors normalement il est plutôt solitaire, là on le voit avec sa famille. On voit quand même cette notion de pilier. Donc financièrement normalement ça devrait aller, j'ai bien ça devrait aller, bien que ce courrier puisse... montrer qu'il y a un truc qui risque d'embêter quelques personnes. Pour d'autres, c'est vraiment l'accélération financière. Vous recevez ce courrier, vous êtes heureux sur du long terme, vous avez eu un prêt ou un crédit, ou vous y attendiez pas, ou quelque chose comme ça, bim, dites merci là-haut. Ça a l'air d'être ça. En tout cas, là, vous pouvez avancer sans avoir peur. Plus vous allez avoir peur, plus vous allez vous tromper de chemin, ou plus vous allez essayer d'accélérer quelque chose, et il faut pas. En gros, on vous dit de ne pas forcer le destin. Là, vous avez apparemment pour beaucoup fait ce qu'il fallait. Maintenant, il faut juste attendre. En gros, c'est ce qu'on vous dit. Donc, je ne sais pas après ce que vous avez décidé de faire ou ainsi de suite. Mais il y aurait quelque chose comme ça. On va regarder pour compléter avec la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid. Parce que tout à l'heure, c'était le premier oracle qui voulait être tiré. Et je lui ai dit non, tu serviras... Hop, tu serviras de... Alors, si on ne vous dit pas pour vous, il y a un truc où il faut quand même y réfléchir. Couper du bois. Il y a cette notion où il faut, j'irais, se détendre en faisant une activité. Mais bon, ça après... En tout cas, il y a quelque chose qui est peut-être pas bon pour vous. Suivez votre intuition, c'est vraiment ça. Et pas votre ego. Alors là, c'est un travail très dur. Mais bon, c'est ce qu'on vous dit. Allez, faites un résumé, s'il vous plaît, avec la sagesse de l'oracle. Merci à vous. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. En cet instant. Hop, alors, on a l'orphelin. Bon, d'un point de vue, elle est à l'envers, donc c'est peut-être à l'inverse. Là, vous vous sentez peut-être seul. Cette carte-là, vous l'adorez, elle ressort tout le temps avec vous. Il y a cette idée de se sentir seul, mais de ne pas l'être totalement. Et c'est ce que je vous dis, vu qu'elle était à l'envers, on peut prendre certainement cette notion de vous n'allez pas être trop seul. Et ici, on est sur l'imagination. Alors, le temps de solitude et d'imaginaire ressort encore une fois sur 3 tirages, quand même, fallait le faire. Il y a encore cette notion, on va dire, un peu d'ermite.
Vous avez besoin, pour certains et certaines, de vous retrouver vous. Vous n'avez peut-être pas l'impression que vous n'êtes pas vous, mais d'un point de vue, vous n'êtes pas vous. Il y aurait un remaniement de vos croyances d'antan. Alors, je ne parle pas de croyances religieuses, mais je parle de croyances dans comment fonctionne la vie. Pour certains et certaines. Pour d'autres, on parle aussi ici de l'artiste incompris, qui ne se sent pas forcément très à l'aise. On te dit, si tu fais partie de cette catégorie d'artistes incompris, on te dit que la lumière revient, mais il faut que tu te reposes un peu, quoi. En gros, enfin, que tu te reposes l'esprit. C'est surtout ça. Et ici, on est sur la croisée des chemins. Les décisions sur du long terme, hein, c'est ce qu'on vous dit. En ce moment, là, il y a des décisions importantes qui vont venir à vous. Alors après, je ne sais pas dans quel domaine. C'est certainement pour un développement de soi, mais est-ce que ça va être des choix financiers ou autres? Je pourrais pas vous dire. Je vois plus vraiment la destinée en tant que telle, pour justement, comme ils disent, comme l'Hélice parle ici, de notion de voir loin. Mais ici, c'est ce qu'on vous dit. Vous devez le sentir que vous avez encore des possibilités dans tel et tel domaine. Je ne pourrais pas dire, dans la progression de votre vie, en gros. Et c'est comme si on vous disait, rien n'est perdu. Il y a plein d'autres directions. Mais là, il va falloir vraiment prendre un choix. Alors là, ça commence à se faire un peu plus pressant. Parce qu'au mois de mai, on avait déjà une notion de choix, d'aller vers la nouveauté, de se changer les esprits pour justement être guidé. Apparemment, il y en a beaucoup, vous l'avez fait, ce changement d'idée et de suivre votre intuition. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose quand même d'assez crucial qui va venir dans pas longtemps. Après, ça peut se manifester sous n'importe quelle forme, genre du tout petit choix. Par exemple, ça peut être quel stylo je prends pour aller au boulot, ou un truc comme ça. Mais vraiment, ça peut être un choix insignifiant comme un choix énorme, que ce soit pour la famille ou ainsi de suite. Donc, je ne peux pas trop vous aiguiller là-dessus. Mais je vais vous lire le texte, au moins, vous pourrez peut-être recevoir votre propre message, c'est possible. On est sur le 13, hein, on est encore sur une notion de cercueil, de mort, d'arcane sans nom, quoi, en gros. Alors, le 13, le temps de prendre une décision, peser les conséquences en vous préparant à agir, reconnaître l'obligation de faire un choix nécessaire. D'où cet homme, le moment d'agir, on est bien dedans. Et c'est certainement ce courrier qui vous réveille. Alors, courrier ou synchronicité, ce truc qui arrive dans votre vie, pic, là tout d'un coup vous allez tilter, vous allez faire waouh, mais c'est ça, il faut que j'aille vers ça, ou voilà, bref. Donc en gros, lors d'une synchronicité ou d'un courrier reçu, normalement votre décision sera prise. Que le courrier soit bon ou mauvais, c'est pas grave. Votre décision va se forger à ce moment-là, en gros, donc ça veut dire qu'elle n'est pas encore arrivée cette décision. Elle ne devrait pas trop tarder, mais on vous dit vraiment de réfléchir sur le long terme. Reconnaître l'obligation de faire un choix nécessaire. Message de l'oracle. Tout choix a une conséquence. Vous arrivez à une croisée des chemins et on vous demande de prendre une décision. Réaliserez-vous vos rêves en optant pour la gauche ou en optant pour la droite? Prendrez-vous le chemin le moins fréquenté ou le sentier battu par tous ceux qui sont passés avant vous? C'est à vous de choisir et à vous seul. Donc prendrez-vous le chemin le moins fréquenté ou le sentier battu par tous ceux et celles qui sont passés devant vous? C'est à vous de choisir et à vous seul. Rien ni personne ne choisira à votre place. Soyez attentifs et n'évitez pas cette jonction, car c'est une importante croisée des chemins. Patience, car peu importe quel chemin vous choisissez, vous vivrez une expérience riche et édifiante. Le message de prospérité, vous vous êtes rendu aussi loin que vous le pouviez dans cette partie de votre voyage et vous devez maintenant faire un choix. Inhérent à ce choix, il y a à votre besoin de changement, d'évolution et d'amélioration de votre situation. Réduisez cela à une simple question. Qui dois-je devenir et en quoi dois-je croire si je veux que ma vie soit prospère? Répondez honnêtement en toute sincérité. Il vous sera ensuite facile de décider de la direction à prendre. Sachez que l'abondance est partout autour de vous. Choisissez de la voir et vous n'aurez aucun mal à choisir une direction parce que votre intuition qui sait comment vous conduire à votre bien-être éclairera votre chemin. Je vais quand même vous lire ici le message de protection. L'indécision est extrêmement frustrante et sera un vecteur d'anxiété, de perte et de confusion. Arrivé à ce tournant,
Vous ne pouvez pas rester en place sans risquer de tout perdre. Combattez la tendance à laisser les autres choisir à votre place, ce qui équivaut à un subtil refus d'assumer vos responsabilités. Ne cédez pas votre pouvoir, même pas à l'oracle. En ne choisissant pas, vous faites un choix duquel vous serez responsable. Si ce choix entraîne une situation indésirable, patience. L'esprit ne se lasse jamais de vous donner une seconde chance. Vous pourrez toujours recommencer lorsque vous aurez appris cette précieuse leçon. Donc là, en gros, on vous dit, n'ayez pas peur, votre décision va venir tout seul, votre intuition va vous guider, tout simplement, vers ce choix. Mais il faut que vous voyez l'abondance. Et un truc qu'il faut que vous disiez dans votre tête, vous en êtes digne. Ça, c'est important. C'est un message qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on est digne du bonheur, digne de l'abondance, digne de la richesse, digne de l'état de bien-être, digne d'être heureux, digne de tomber amoureux, digne de trouver l'amour, de vivre l'amour, si vous le vivez déjà, ou ainsi de suite. Vous en êtes digne, donc arrêtez de vous comparer aux autres pour certains et certaines, apparemment, parce que là, ça, je le sens que ça me titille un peu. Il y a un truc comme ça, où on vous dit ici, il faut vous sentir digne, d'où le lys ici. On est sur la dignité, on est aussi sur le côté royal de cette carte-là. Donc, reprenez un peu le souverain ou la souveraine que vous êtes. Ne vous trompez pas aussi dans l'ego, ça sert strictement à rien. Vous risquez plus de vous perdre, mais on est en train de vous parler ici que vos chemins, enfin que le chemin en tout cas, arrive à un croisement. Et que là, il faut aller vers l'abondance, vers ce que vous ressentez être de l'abondance, en gros, pour prendre votre décision, et non pas par rapport à ce que Bidule pense, ou par rapport à ce que votre conjoint ou conjointe pense. C'est pas forcément de l'égoïsme, mais si vous sentez vraiment, intuitivement, que ça vient comme ça, et non pas que ça a été pensé et réfléchi, vous allez voir que normalement, vous prenez la bonne direction. Mais il ne faut pas que ce soit réfléchi. Il faut que ça vienne comme ça du cœur. Donc c'est un exercice difficile, donc on vous demande de travailler votre intuition. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage aura pu vous aider. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et attendez, puisqu'on parle d'intuition, on va utiliser les portes de l'intuition pour pouvoir vous aider à utiliser votre intuition. Hop, 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 c'est parti. Moi qui voulais faire une vidéo courte, c'est raté. Oh. On parle ici du ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc on vous dit, si vous si vous imaginez quelque chose de propre, ça va être propre. Si vous imaginez quelque chose de sale, même en arrière-fond, faites attention, plus on pense au pire, plus il arrive. Donc on l'évite, le pire. C'est pour ça qu'on vous demande de regarder les choses avec abondance, avec légèreté, enfin peut-être pas légèreté quand on est dans une nuit noire de l'âme, mais avec beaucoup plus de lumière. Mais sans se forcer, enfin bref, ne soyez pas dans le fanatique ou des choses comme ça, quoi. Allez, quel exercice intuitif. Les personnes qui vont regarder cette vidéo ont-elles besoin? Ici, on parle de l'apprentissage. Cette carte aussi, vous l'adorez. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de passer à l'action en ce moment. Là, vous pouvez tester. Apparemment, en gros, on nous donne une période où on peut tester les choses et en les testant, justement, on trouve son but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, toujours cette idée d'abondance qu'il faut garder en soi. Qu'il faut voir, qu'il faut percevoir, qu'il faut réussir à voir. Vous n'êtes pas non plus dans une situation chaotique, certainement. En tout cas, voilà, pour les personnes qui ne le sont pas, il y en a, vous vous faites des films, et donc là, il faut en sortir de ces films-là. Mais bref, vous allez avoir des événements dans votre vie qui ne devraient pas trop tarder à arriver, qui vont vous permettre de travailler votre intuition, apparemment, plutôt sur les choix et donc des buts à atteindre. Donc tout d'un coup, vous allez peut-être avoir des objectifs en tête, qui vont surgir lors de questionnements ou lors de discussions. Et là, vous allez un peu mieux comprendre pourquoi vous êtes dans ce monde. Et ici, on est sur le pont du futur. Bon, carte que vous aimez, hein, absolument, puisqu'elle était déjà sortie dans un autre tirage il n'y a pas longtemps. Le pont du futur, donc envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Et c'est cette carte-là, justement, qui vous dit que plus vous y visualisez le pire, plus il arrive. Alors, c'est parti. Hop.
Le pont du futur. Donc projetez-vous dans quelques temps en imaginant votre demande déjà concrétisée. Envisagez le meilleur et à l'aide de vos 5 sens, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Interprétation et enseignement. Ce sur quoi vous attachez votre attention a tendance à se produire, surtout si vous y pensez souvent. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous imaginez le pire, il arrive. Donc vous voyez, si je l'ai dit avant que cette carte ne sorte, c'est que c'est vraiment cette phrase qu'il faut que vous reteniez. Dès aujourd'hui, utilisez votre imagination pour projeter ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si et croyez-y de toutes vos forces. Votre état d'esprit d'aujourd'hui tisse et construit votre avenir. Action, prenez un petit temps pour clarifier ce que vous voulez vraiment, car généralement, nous sommes davantage conscients de ce que nous ne voulons pas. Inscrivez votre souhait, votre projet d'une manière très précise, comme s'il était déjà réalisé. Ressentez profondément, corporellement, ce que cela produit en vous. Réjouissez-vous, puis agissez dans ce sens. Je suppose que l'idée du tableau de visualisation peut être assez importante ici, sinon un papier où vous écrivez vraiment ce que vous voulez, mais en l'ayant. Pour développer votre intuition, cette lame prédispose à plonger votre conscience dans votre futur. Profitez de cette énergie et servez-vous de votre intuition pour obtenir des informations sur ce qui vous attend. Fermez les yeux, imaginez la ligne du temps et laissez émerger une image symbolique qui soit représentative d'un élément de votre futur. Évaluez approximativement la période concernée, puis interprétez votre vision et ressentez comment cela fait partie d'un possible avenir. Donc voilà les exercices que vous pouvez faire, voilà comment on peut vous aider à réaliser plein de choses dans votre vie et à faire les bons choix. C'est en visualisant les choses de manière positive et en n'ayant pas peur, en vous dirigeant vers l'abondance. Bref, je vous ai donné normalement tout ce qu'il fallait, donc à vous de vous débrouiller. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos. Et puis je vous dis à bientôt.